Vous savez, j'ai assisté et participé comme conseiller scientifique, soit de la délégation belge, soit une fois d'une délégation d'un pays en développement, d'une petite île, Fidji en l'occurrence, à presque toutes les COP, depuis la première. J'en ai manqué 2 sur toute la série. Et presque chaque fois, quand des journalistes me demandaient mais qu'est-ce que vous retirez de cette COP après, je dirais mais j'aurais pu vous dire avant ce que je vais vous dire maintenant, à savoir on a fait un petit pas en avant et il est entre 10 et 100 fois trop petit par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc je pense qu'à la COP 28, on va faire un petit pas en avant sur différents sujets et je crains que, encore une fois, ce sera trop peu. Mais voilà, on avance, ça c'est la petite bonne nouvelle. Est-ce que c'est le moins mauvais des systèmes, ce système de COP? Est-ce qu'il faudrait créer autre chose pour avancer plus vite, plus rapidement et plus loin? Quelle serait l'alternative, hein? Je ne pense pas que qui que ce soit pourrait souhaiter qu'il y ait une grande dictature mondiale avec un dictateur vert éclairé, hein, qui ne resterait sans doute pas au pouvoir très longtemps et qui ne serait pas si éclairé que cela probablement. Donc je crois qu'on est quelque part condamné à discuter tous ensemble. Peut-être que la manière dont on discute devrait être améliorée, que ce soit au COP ou que ce soit au GIEC. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui réfléchissent à ce genre de choses. Mais bon, on est tous ensemble sur cette planète, sur ce bateau-là qui est un petit peu à la dérive pour le moment. Il faut malgré les intérêts divergents, malgré les points de vue différents, il faut qu'on continue à discuter de cette manière qui est difficile pour le moment. Peut-être qu'un jour on fera mieux, mais il n'y a pas d'alternative immédiate en tout cas. Et est-ce qu'il n'y a pas une réforme à mener qui consisterait peut-être à fusionner, en tout cas à faire coïncider les 3 COP, puisqu'en fait le processus onusien a mis en place 3 COP. Il y a celle qu'on connaît bien sur le climat, il y a aussi une COP de la biodiversité, et il y a enfin une COP sur la question de l'usage des terres et sur les questions de désertification. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans la mesure où je pense qu'on est globalement d'accord qu'on est dans une crise systémique qui mêle le climat, la biodiversité et plein d'autres aspects, il faudrait peut-être faire une seule et même COP de manière régulière, plutôt qu'en 3 COP, avec en plus des calendriers et des régularités différentes? Peut-être qu'il faudrait aller dans cette direction-là. En tout cas, décloisonner, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire dans pas mal de domaines et probablement que le processus des COP aurait tout intérêt à être un peu plus décloisonné aussi, oui.